Et nous avons le plaisir à présent d'avoir été rejoints par Vanessa Rodriguez en plateau. Bonjour Vanessa Rodriguez. Bonjour, ravi d'être là. Bienvenue sur le plateau de Parlons Placement. Vous êtes directrice des partenariats associés chez Darwin Invest. Et avec vous, on va essayer de comprendre comment fonctionne l'épargne progressive en SCPI. Peut-être avant d'aller sur ce sujet, un mot sur Darwin Invest, sur la société de gestion. On aime bien présenter les sociétés de gestion qui viennent effectivement s'exprimer auprès de l'audience de bienprévoir.fr et Prime Alliance. Darwin Invest, qu'est-ce qui définit la stratégie de Darwin Invest? Alors Darwin Invest, c'est vrai que c'est un jeune acteur, puisqu'on est toute jeune société de gestion. On fête nos 1 an d'ailleurs ce mois-ci. D'accord. On a 6 mois de commercialisation sur un premier fonds qui est une SCPI de rendement dont on va certainement parler un petit peu, qui s'appelle Darwin RE01. D'accord. Qui fait aussi de l'épargne progressif. Maintenant, notre maître mot, notre ambition, vu qu'on est vraiment 100% indépendant, ces 5 associés qui font de l'immobilier depuis quelques années et qui ont décidé de réinventer un petit peu les standards justement de l'épargne immobilière, leur rendre plus accessible, transparente et surtout dynamique. Vous investissez sur quel type d'actifs? Est-ce qu'il y a une stratégie définie? Est-ce que c'est à l'opportunité? Est-ce que c'est par secteur d'activité, par zone géographique? Comment est-ce que vous vous situez? Alors c'est une bonne question. Sur ce premier véhicule, on a voulu quand même un véhicule patrimonial. Après, on est dans un bon momentum d'acquisition sur l'immobilier tertiaire. Donc on est parti sur un produit qui sera diversifié, pan-européen. D'accord. Donc ça fait 6 mois qu'on est en activité. On a déjà 6 actifs au portefeuille avec des belles marques en termes de locataires. C'est du Decathlon, Suez-Eau typiquement. Donc plutôt en France, même si c'est pan-européen, c'est plutôt en France ou En France pour le début de l'activité. Et là, on va très rapidement aller en Europe. D'ailleurs, on vient d'acheter notre premier actif en Espagne, à Murcia, et c'est un Basic Fit. Voilà. D'accord. Et alors, un mot peut-être sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'épargne progressive en SCPI. Alors, c'est intéressant parce que juste avant, dans l'interview précédente, on parlait d'épargne progressive en assurance vie avec cette idée d'ouvrir un contrat le plus tôt possible et ensuite d'alimenter, de ne pas attendre d'avoir de l'argent à investir pour commencer à investir, mais investir des petits montants régulièrement. En SCPI, ça se fait aussi, ça, Vanessa Rodriguez? Exactement, c'est de plus en plus courant et ce qui permet en fait que ce soit accessible à tout le monde. D'accord. Puisqu'effectivement, on n'a pas tous forcément 1000, 5000 euros, 100 000 euros à placer tout de suite en cash et débloquer toute notre trésorerie pour investir en SCPI. Et aussi, on peut faire les deux, c'est-à-dire investir une partie en cash. Et aujourd'hui, c'est accessible à partir de 100 euros à peu près. D'accord. Donc, ça permet, si vous voulez, un peu à l'image d'une construction, on met chaque mois, chaque trimestre ou chaque année une petite brique d'un immeuble qui finalement est invisible, mais qui va nous rapporter des loyers. On peut investir en SCPI pour 100 euros par mois? Oui. En versement programmé, c'est possible. D'accord, parce que le fonctionnement traditionnel des SCPI, c'est souvent qu'il y a des droits d'entrée, même à 100 euros par mois, c'est possible de. C'est vrai que vous en avez quelques-unes qui permettent à partir de 100 euros par mois. Maintenant, la majorité des cas, vous avez un petit panier moyen à mettre au départ, c'est globalement 1000 euros. D'accord. Et après, vous pouvez rentrer à partir d'une part. Ok, je comprends. Et donc, c'est le prix de la part qui va déterminer en fait le versement programmé. Et ensuite, ça veut dire que progressivement, on prend des participations dans la SCPI qui elle-même investit donc dans l'immobilier. Oui, ça a 3 avantages, effectivement. C'est-à-dire que ça ne demande pas d'effort d'épargne incroyable, parce que finalement, c'est en fonction des revenus de chacun, et de chacune des SCPI aussi, évidemment. Vous allez pouvoir lisser les points d'entrée dans des cycles immobiliers différents, puisque vous allez pouvoir investir par mois, par trimestre, par année, et ça... sur du long cours ou pas, parce que vous pouvez décider aussi d'arrêter. Et bien sûr, toutes ces parts-là vont générer à nouveau des loyers. Donc, vous allez pouvoir capitaliser sur du long terme avec une épargne qui n'est pas forcément hyper agressive au départ. Et ça pendant 10, 15, 20 ans en fonction des objectifs d'investissement. On imagine bien quand on est côté gestionnaire qu'il faut qu'on ait un petit peu de visibilité pour savoir ce qu'on doit investir. Est-ce que ça suppose un engagement des particuliers qui choisissent d'investir via de l'épargne progressive en SCPI? Absolument pas. Globalement, c'est plutôt très flexible et assez souple comme outil. Justement, ça permet à un jeune actif aujourd'hui qui n'a pas besoin de revenus immédiats, si vous voulez, de rajouter 100 euros, 200 euros par mois pour capitaliser et avoir, on va dire, une enveloppe confortable à 10-15 ans quand il voudra toucher des revenus. Et généralement, c'est juste une case à cocher sur le BS. D'accord. Bulletin de souscription, vous dites oui, je veux faire du versement programmé, vous vous positionnez sur le montant, et puis vous partez sur une durée ou pas. La plupart des acteurs laissent libre cours en fait aux investisseurs, et après, vous pouvez aussi décider d'arrêter tout simplement les versements programmés. Alors ça, c'était pour la partie épargne progressive. Une question que j'ai envie de vous poser, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de SCPI, que ce soit dans cette émission, dans d'autres émissions ou dans la presse, avec différents aspects qui peuvent être traités, notamment le contexte immobilier. Ça veut dire quoi, Vanessa Rodriguez, investir en SCPI en 2025 ?
Alors aujourd'hui, c'est investir dans de l'immobilier extrêmement diversifié avec un momentum de marché, je le disais à l'entrée, qui est quand même assez attractif parce que vous avez quand même beaucoup de secteurs qui ont connu de belles années, qui ont aussi subi peut-être une petite crise, notamment on peut parler du bureau, voilà, ces derniers mois. Aujourd'hui, je pense que les nouveaux véhicules en 2025, si vous me parlez des nouveaux acteurs, en tout cas, ils vont avoir cette ambition d'être assez diversifiés en termes de secteurs, c'est-à-dire plusieurs typologies d'actifs tertiaires différents pour lisser les risques dans le temps. Et aussi d'aller chercher les meilleures pépites, que ce soit en France ou à l'étranger, parce qu'on sait très bien que l'Europe a un attrait important pour les investisseurs français notamment, pour des raisons de fiscalité qu'on connaît tous, et un allègement de cette fiscalité. C'est aussi rentrer sur des véhicules qui n'ont pas de stock. Donc, qui dit pas de stock, dit certes, il va falloir qu'ils constituent leur portefeuille grâce aux nouveaux investisseurs, mais comme ils rentrent à un bon momentum de marché, c'est peut-être une petite garantie supplémentaire à ce que de 10-15 ans, les véhicules soient toujours là et servent des rendements qui d'ailleurs aujourd'hui un peu dépassent les plafonds qu'on avait l'habitude de connaître, puisque vous avez des top 10 aux alentours de 6-7%. Parce qu'aujourd'hui, encore là, en juillet 2025, on considère que c'est un moment d'opportunité pour des acquisitions immobilières quand on gère un fonds immobilier? Oui, absolument. Nous, on est en pleine phase de croissance. Et d'ailleurs, on a rehaussé notre taux de distribution cible pour 2025. Donc, il est passé de 6 à 7,5. Donc, pour vous dire qu'on achète bien en ce moment aussi. Et vous l'avez rehaussé dès maintenant, vous annoncez que potentiellement, vous allez faire 7%. Exactement, c'est l'objectif 2025. Absolument, oui. Et évidemment, il faut voir ça sur du long terme. Je ne suis pas là juste pour faire un bon taux sur la première année. L'idée, c'est de perdurer sur les 8, 10, 15 prochaines années. Et ça, c'est parce que il y a des opportunités encore sur le marché. Parce que moi, la question que je me pose un peu toujours, c'est comme tout le monde dit qu'il y a des opportunités, est-ce qu'il y en a pour tout le monde? Mais c'est une bonne question. Après, ça dépend de ce qu'on achète. Typiquement, nous, ça va être une extrême granularité. C'est-à-dire que je ne vais pas me positionner sur des actifs à 20-30 millions, puisque je suis en constitution de portefeuille et presque en constitution d'histoire. D'accord, donc il y a déjà un développement de réseau à avoir. Donc je ne vais pas me retrouver, moi, face à des SCPI qui peuvent acheter des actifs à 30-40, puisque je vais plutôt acheter du 2 millions. D'accord. 2 millions, voilà, alors je suis certes face à des investisseurs privés, donc c'est une autre typologie effectivement d'acteurs derrière, mais c'est pour nous l'assurance aussi de pouvoir être plus agile lors de la revente potentielle à court terme, moyen terme, à 5 ans par exemple, pour générer des plus-values que les investisseurs aujourd'hui ont le droit de toucher directement. Merci beaucoup Vanessa Rodriguez de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directrice des partenariats associés chez Darwin Invest. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission.